Bonjour, c'est Piston Kirk. Aujourd'hui, on va voir comment changer l'huile et le filtre à huile sur une Boxster 986. Avant de se demander comment faire, il faut se demander à quelle fréquence le faire. Le constructeur préconise un changement tous les 20 000 km ou tous les 2 ans. Mais ça, c'est uniquement pour un usage courant. Si vous aimez aller sur circuit le week-end pour monter dans les tours, il va falloir la changer un peu plus souvent parce que l'huile est soumise à de plus fortes contraintes et se dénature donc plus vite. Le mieux est encore de la changer après chaque session de circuit. Et vous auriez tort de vous en priver parce que comme on va le voir, c'est pas très compliqué. Étape 1, la préparation. L'opération n'est pas très difficile, mais il faut être bien équipé. Comme c'est une intervention salissante, des gants en caoutchouc et du sopalin vont être nécessaires. Avoir des vieux journaux et du carton vous aideront aussi à garder votre garage propre. Pour l'outillage, prévoyez un cric, une clé BTR de 8 mm pour le bouchon du carter, l'outil spécifique pour dévisser la cloche de filtre à huile, un entonnoir pour mettre la nouvelle huile et un bac de récupération pour l'huile usagée. En théorie, on ne va récupérer que 8,25 litres, par conséquent, un bac de 10 litres suffit largement. Mais comme le sol de mon garage est en pente, j'ai préféré prendre un bac de 15 litres pour être sûr que ça ne déborde pas. Au niveau des pièces détachées, il va vous falloir un nouveau joint de 18 par 24 par 1,5 pour le bouchon du carter, mais attention, comme le bloc est en aluminium, il vous faudra des joints en aluminium et non en cuivre comme je l'ai malheureusement fait dans cette vidéo. Ne faites donc pas la même erreur que moi. Ensuite, prévoyez un nouveau filtre à huile, qui est normalement livré avec son joint, et pour finir, il vous faudra 2 bidons de 5 litres d'huile. Le choix de l'huile est loin d'être simple. À l'origine, Porsche recommandait de la 5W40, mais le service manuel des éditions Bentley suggère aussi d'autres huiles en fonction des températures ambiantes, comme de la 10W40, la 15W40, la 15W50, la 10W30 ou encore la 5W30. Aujourd'hui, avec le recul de 20 ans, lorsque Porsche a officiellement passé la Boxster 986 dans la catégorie classique, le constructeur a revu ses recommandations et conseille à présent de la 5W50 ou de la 15W50. Pour compliquer un peu plus les choses, Jérôme Marueco, un spécialiste de la réfection des moteurs Porsche, m'a conseillé d'utiliser plutôt de la 10W60 parce qu'elle est plus visqueuse et plus résistante au cisaillement, ce qui d'après lui compense le déficit de lubrification quand le moteur est très chaud, ou la faiblesse de la pression d'huile quand la voiture est à bas régime. Pour une protection optimale du moteur, il recommande à ses clients les plus pointilleux de changer l'huile tous les 10 000 km ou tous les ans, c'est-à-dire 2 fois plus souvent que les recommandations du constructeur. Si vous voulez en savoir plus sur ce motoriste, le lien vers son site web se trouve dans le descriptif de cette vidéo. Avec toutes ces recommandations contradictoires, difficile de faire un choix. À titre personnel, j'aurais pris de la 10W40 parce que dans le manuel technique des éditions Bentley, c'est la seule qui est recommandée à la fois pour les températures au-dessus et en dessous de 10 degrés. C'est donc l'huile la plus polyvalente par rapport à l'usage que j'ai de ma voiture. Mais pour cette fois, je vais me laisser guider par Jérôme Marueco et prendre de la 10W60. Maintenant qu'on a tous les éléments, attaquons la vidange. Étape 2, soulever la voiture. Sur la plupart des voitures, il est très facile de se glisser dessous pour dévisser le bouchon du carter d'huile. Mais la Boxster est tellement basse qu'il va falloir la soulever avec un cric pour passer dessous. Le point d'appui du cric est ici. Positionnez-le en dessous, puis montez la voiture suffisamment haut pour avoir la place de vous glisser en dessous par l'arrière. Une fois que la hauteur est bonne, n'oubliez pas de sécuriser avec une chandelle ou une roue au cas où le piston du cric lâche. Comme le sol de mon garage est en pente, je vais plutôt utiliser des rampes. Une fois que la voiture est dessus, je pose un niveau sur le seuil de porte et je me rends compte que l'arrière est trop haut. Je la redescends donc un petit peu pour qu'elle soit parfaitement horizontale. Le fait qu'elle soit horizontale est important pour que le carter d'huile se vide complètement quand j'enlèverai le bouchon. Maintenant que l'accès est dégagé, on peut se glisser sous la voiture pour regarder les 2 pièces que nous allons démonter. Ici se trouve le bouchon du carter et là, le filtre à huile. À présent, on peut commencer la vidange. Étape 3, vider l'huile. Placez le bac de récupération sous le bouchon du carter. Dans l'idéal, il faut que l'huile soit encore chaude, car elle sera plus fluide et s'écoulera donc plus facilement, ce qui en théorie devrait entraîner plus de particules durant la vidange. Mais attention, laissez quand même un peu refroidir, car si vous vidangez tout de suite après avoir roulé longtemps, l'huile qui va sortir sera à 80 degrés. Et j'aime autant vous prévenir que se prendre de l'huile brûlante sur les mains et finir à l'hôpital risque de rallonger considérablement l'opération. Avant de desserrer le bouchon du carter, on va d'abord ouvrir le bouchon de remplissage, ce qui va créer un appel d'air par en haut et permettre à l'huile de couler encore plus vite, entraînant ainsi encore plus de particules. À présent, mettez vos gants en caoutchouc et avec une clé hexagonale de 8 mm, desserrez le bouchon en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il se peut que vous ayez à forcer un peu, mais le plus délicat est quand même d'arriver à dévisser le bouchon sans le faire tomber dans la bassine d'huile. Étape 4, changer le filtre à huile. Bon, théoriquement, je ne suis pas obligé de changer le filtre à chaque vidange.
Porsche recommande de le changer tous les 40 000 km, c'est-à-dire une fois toutes les 2 vidanges. Mais comme il coûte entre 15 et 30 euros, j'aurais tort de m'en priver, d'autant plus qu'on va devoir ausculter le vieux filtre pour une raison que nous aborderons un peu plus tard. Mais pour l'instant, contentons-nous simplement de le retirer. Une fois que le gros de l'huile a terminé de s'écouler, décalez légèrement le bac pour qu'il soit aussi en dessous du filtre à huile, car l'huile qu'il contient va en dégouliner quand on le retirera. Pour dévisser le filtre à huile, il existe un outil spécifique, une cloche de 74 mm dont la forme est parfaitement adaptée à cette opération. Mais bon, comme j'ai des outils standards, je me suis dit que je pouvais bien me passer d'acheter ce truc. Après tout, d'autres y sont bien arrivés, alors pourquoi pas moi? Essayons d'abord avec cet outil qui exerce une pression latérale en même temps qu'on tourne. L'intention était bien là, ça avait l'air bien parti, mais ce fut un cuisant échec. J'ai donc utilisé un second outil, et j'avais une grande confiance en mes chances de succès car j'ai vu d'autres mécanos l'utiliser dans des tutoriels dédiés au changement d'huile sur la Boxer 986. Mais cet optimisme naïf n'a pas duré. J'ai été confronté à 2 problèmes. Tout d'abord, on n'a pas la place de le tourner. Il faut le tordre légèrement pour avoir assez de débattement. Ensuite, quand j'ai enfin réussi à le tourner, je me suis rendu compte qu'il patinait. Impossible de desserrer ce filtre. Normalement, il faut serrer le filtre à huile à maximum 25 Nm de pression. Mais apparemment, le bourrin qui est passé avant moi a dû y aller comme une brute sans utiliser de clé dynamométrique. Du coup, je me suis retrouvé dans un grand moment de solitude avec un filtre à huile bloqué. En désespoir de cause, je suis allé farfouiller dans ma boîte à outils et j'ai tenté le tout pour le tout avec une pince à tuyauterie de plombier. Pour arriver à le débloquer, j'ai dû serrer avec la pince tellement fort que j'ai failli casser le plastique du filtre. Alors, ça a marché, mais j'ai retenu la leçon. Pour la prochaine fois, en prévision de ce genre de situation, je me suis acheté pour 30 euros un kit complet d'outils spécifiques adaptés à toutes les tailles de filtres. Maintenant, on va laisser l'huile s'écouler tranquillement. Si votre voiture était sur un cric, redescendez-la pour qu'elle soit de nouveau horizontale et se vide complètement. Comme il faut un bon moment avant que l'huile s'arrête de couler, on va en profiter pour se servir une petite bière. Mais comme l'alcool et la mécanique ne font pas toujours bon ménage, on va rester modéré et se servir un petit verre. Étape 5, remplacer les joints. Pendant que l'huile continue de se vider, on va remplacer les joints. Pour le bouchon du carter d'huile, il faut un joint de 18 par 24. On peut trouver une boîte complète de joints comme celle-ci pour moins de 20 euros. Mais attention, je vous rappelle qu'il faut utiliser des joints en aluminium et non en cuivre, comme je l'ai bêtement fait dans cette vidéo. Il faut aussi changer le joint du filtre à huile. Commencez par nettoyer la cloche, puis une fois que c'est propre, avec un petit tournevis plat, enlevez l'ancien joint. Normalement, un joint neuf est fourni avec le filtre. Pour le remettre, pas besoin d'outils, vous pouvez facilement l'insérer avec la main, en veillant bien à le descendre jusqu'en bas dans son emplacement dédié et non sur le filetage. Maintenant que les 2 joints sont remplacés et que l'huile a fini de s'écouler, on va remettre la voiture sur cric, puis retirer la bassine d'huile. Comme on peut le voir, elle est bien noire. À titre de comparatif, voici 2 échantillons. À gauche, l'huile qu'on vient de retirer, à droite, l'huile qu'on s'apprête à remettre dans le moteur. Étape 6, remettre de l'huile. Avant de pouvoir remettre cette nouvelle huile, il faut revisser le bouchon du carter. J'ai pris un outil basique et j'y suis allé au pifomètre, mais si vous voulez faire les choses bien, il faut prendre une clé dynamométrique et serrer à 50 Nm. Pour le filtre, il faut faire ça en 2 temps. Tout d'abord, on emboîte le filtre en le poussant, puis on revisse sa cloche en plastique. Dans l'idéal, mettez un peu d'huile dans la coque pour que le circuit soit rempli plus rapidement, afin de limiter au maximum les frottements lorsque vous allez démarrer. Bien entendu, vous pouvez aussi serrer avec une clé dynamométrique pour être sûr de ne pas mettre plus de 25 Nm de pression. Mais comme je n'avais pas de cloche, je me suis dit qu'un serrage à la main ferait aussi bien l'affaire, au moins j'étais sûr de ne pas serrer trop fort. Et la suite m'a donné raison puisque même en roulant, je n'ai eu aucune fuite. Une fois que tout est resserré, essuyez bien toutes les traces d'huile, c'est important pour plus tard afin d'être certain qu'il n'y a pas de fuite. Avant de remettre de l'huile, il faut que la voiture soit de nouveau horizontale, il va donc falloir la descendre du cric. Maintenant, ouvrez le coffre arrière pour accéder au bouchon d'huile. Dévissez-le, insérez un entonnoir, puis commencez par vider l'intégralité du premier bidon de 5 litres. Sur les tutoriels que j'ai regardés, on suggère de mettre 8,25 litres quand on change le filtre. Par contre, dans le manuel Bentley, il suggère de mettre 8,75 litres, soit un demi-litre de plus. Comme c'est plus facile de rajouter de l'huile après coup que d'en retirer, je vais me baser sur la valeur la plus faible, c'est-à-dire 8,25 litres. On a déjà versé 5 litres, il nous reste donc à verser 3,25 litres. Je vais devoir retirer 1,75 litres du second bidon avant de le verser dans le moteur. J'ai discrètement pris le doseur de cuisine de ma femme en priant pour qu'elle ne tombe jamais sur cette vidéo. Avec ça, je retire d'abord 1 litre d'huile que je verse dans le premier bidon que nous avions vidé tout à l'heure. Puis je retire encore 0,75 litres d'huile que je transfère à nouveau dans l'autre bidon. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à mettre les 3,25 litres restants dans le moteur.
Avant de retirer l'entonnoir, munissez-vous d'un sopalin pour éviter que l'huile ne ruisselle dans le coffre. Refermez le bouchon puis allez dans l'habitacle. Mettez le contact au moins 2 fois de suite sans démarrer le moteur pour que la pompe à huile s'amorce et remplisse le circuit d'huile. Ensuite seulement vous pourrez lancer le moteur. Pour contrôler le niveau d'huile, le constructeur recommande que le moteur soit chaud car l'huile se dilate. Cependant, il ne faut pas faire le niveau tout de suite après avoir coupé le moteur. Il faut d'abord attendre 20 à 30 minutes que l'huile redescende dans le carter. Et c'est justement pour cette raison que la jauge électronique du niveau d'huile du tableau de bord affiche parfois un décompte pouvant aller jusqu'à 40 minutes quand le moteur vient tout juste de tourner et que l'huile est très chaude. Je vous conseille aussi de faire un contrôle à froid lorsque l'huile s'est rétractée pour être sûr que le niveau ne soit pas trop bas afin que la crépine baigne toujours dans l'huile. Pour afficher la jauge électronique, mettez le contact au premier cran. Vous pouvez aussi contrôler le niveau d'huile à l'ancienne avec la tige dans le coffre arrière. Tirez la longue tige de la jauge d'huile. Ensuite, essuyez l'embout. Remettez la jauge dans son emplacement pour qu'elle baigne dans le carter d'huile. Puis, retirez-la à nouveau pour contrôler l'extrémité. Normalement, votre niveau d'huile doit être compris entre ces deux encoches. Il ne doit pas y en avoir trop ou trop peu, car dans les deux cas, ça endommage le moteur. S'il en manque, rajoutez-en, sinon videz l'excès par en bas. Une fois que le niveau est bon, vous pouvez refermer le bouchon d'huile. Lorsque le décompte s'est terminé, j'ai vu que je pouvais mettre encore un peu plus d'huile. J'ai donc ajouté un quart de litre en plus, tout en restant dans la tolérance. Au final, au lieu de mettre 8,25 litres, j'ai mis 8 litres et demi. Cette différence de quantité entre ce que j'ai lu dans les tutoriels et ce que j'ai mis dans mon moteur s'explique peut-être par le fait que j'ai laissé l'huile s'écouler pendant presque 2 heures. En général, on n'attend pas aussi longtemps. Au final, j'ai rajouté un quart de litre de plus que ce qui était annoncé dans les tutoriels et un quart de litre de moins que ce qui était recommandé dans le service manuel des éditions Bentley. Comme quoi il vaut mieux être prudent et commencer par en mettre moins, quitte à en ajouter un peu plus après coup. Voilà, c'est terminé pour le changement d'huile, mais il nous reste encore une dernière petite chose à faire. Étape 7, inspecter l'ancien filtre. Vous vous souvenez que je vous avais dit de mettre de côté l'ancien filtre? Eh bien il va être temps de le ressortir pour le regarder d'un peu plus près. Munissez-vous d'un cutter, coupez-le dans le sens de la longueur, puis déboîtez-le et dépliez-le. Lorsqu'il sera sec, regardez-le de près à la lumière solaire pour déceler la présence de fines particules de métal. S'il y en a, c'est qu'il y a un problème. Cela peut potentiellement être le roulement IMS qui est en train de rendre l'âme. Et dans ce cas, il vaut mieux le changer de toute urgence parce que lorsqu'il lâche, cela peut entraîner une casse moteur. On peut aussi tester la présence de particules métalliques en passant un aimant dans l'huile usagée. Si de la limaille de fer s'agglutine dessus, c'est qu'il va falloir passer par la case concessionnaire pour déterminer l'origine exacte du problème. Dans mon cas, comme il n'y avait rien d'anormal, je peux donc jeter le filtre et rouler en toute tranquillité. Reste la problématique de savoir quoi faire avec les 2 bidons contenant notre vieille huile. Comme elle est très polluante, il est hors de question de la verser dans le tout à l'égout ou encore de mettre les bidons dans un sac poubelle d'ordures ménagères. Selon les pays, il faut soit la ramener à la déchetterie pour les verser dans un conteneur spécifique, soit les ramener au magasin qui vous a vendu la nouvelle huile, car très souvent, ils sont tenus de récupérer les huiles usagées. Étape 8, essai et resserrage. Après avoir fait un petit tour de 20 minutes, prenez le temps de passer à nouveau sous la voiture pour y jeter un coup d'œil. Si vous aviez bien nettoyé le carter et qu'il y a encore des gouttes d'huile au niveau du bouchon ou au niveau du filtre, c'est qu'il y a une fuite et qu'il va donc falloir les resserrer. Au bout du compte, même si l'opération est accessible aux débutants, il faut garder à l'esprit que la procédure ne tolère pas l'à peu près. Il faut ni trop peu d'huile, sinon la mécanique va en souffrir. Si vous n'êtes pas sûr de vous, n'hésitez pas les premiers jours à contrôler régulièrement le niveau d'huile pour être certain qu'il n'y a aucune fuite. En conclusion, c'est un peu long, c'est salissant, mais pas insurmontable. Et ça vous évitera de vous ruiner chez le concessionnaire après chaque sortie de circuit. Allez, à la prochaine!